Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier donc les variations d'un quotient de deux polynômes, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, donc ici vous voyez, c'est un quotient d'un polynôme du premier degré par un autre polynôme du premier degré. Alors on voit bien qu'au dénominateur on a ici 2x moins 6. Donc ça veut dire que ici, on va avoir un problème quand 2x moins 6 égale 0. 2x moins 6 égale 0, ça donne, vous voyez, x égale 3. Donc x ne peut pas être égal à 3, sinon on aurait une division par 0. Voilà l'explication du domaine, ici, R privé du nombre 3. Donc R privé de 3, c'est tout simplement, donc moins l'infini jusqu'à 3. On ouvre en 3 pour enlever 3, union, et on repart en 3 ouvert. Voilà. On a tous les nombres, sauf 3. Et un point commun avec les polynômes, c'est qu'une fonction rationnelle, c'est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc ici, voilà pourquoi aussi, dans le texte, eh bien, on vous indique qu'elle est définie et dérivable. Alors, vous n'avez pas à le justifier puisqu'on vous le dit, mais voilà pourquoi, parce que c'est une fonction rationnelle. Maintenant, la dérivée, eh bien pour ça, c'est un quotient de deux polynômes, donc on va utiliser une formule qui permet de dériver les quotients. Donc attention, la dérivée ne sera pas juste on dérive x plus 1, vous voyez, certains vont avoir envie de dériver x plus 1 qui donne 1, de dériver 2x moins 6 qui donne 2. Attention, ça c'est la grosse erreur à ne pas faire. Il faut utiliser la dérivée d'un quotient, donc ici u sur v, qui donnera donc u'v moins uv' sur v carré, avec u et v qui sont ici donc affines, et v qui est non nul sur notre ensemble. Donc ça se dérive très bien. Alors je vais rédiger, mais vous pouvez aller plus vite sur une copie. Donc ici, on remarque que f de x, c'est donc u de x sur v de x, avec u de x qui vaut donc x plus 1, et v de x qui vaut 2x moins 6. U', ça vaut 1. V', ça vaut 2. On fait notre petite boucle ici. U', moins uv'. On obtient directement donc f' égale à... Ici, on met tout de suite le trait. Le carré pour le dénominateur qui donne 2x moins 6. Et en haut, donc, u'. Une fois, alors on n'écrit pas, hein, donc 2x moins 6, une fois 2x moins 6, moins, donc v' qui fait 2 fois x plus 1. On développe le numérateur. Et on trouve donc, alors pour x, donc appartenant à R, privé de 3, f' qui vaut donc 2x moins 6 moins 2x, attention, moins 2. Et on trouve effectivement ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire moins 8 sur 2x moins 6 au carré. La deuxième question, alors le signe. Alors je rappelle ici que, eh bien, 2x moins 6 au carré, c'est un carré, d'accord, est un carré. D'accord, donc ça va toujours être positif. Hein. Mais c'est un carré qui s'annule. On l'a vu au début, hein, pour 2x moins 6 égale 0, donc pour x égale 3. C'est au niveau de la valeur interdite. Donc, sur l'intervalle R privé de 3, eh bien, 2x moins 6 au carré est donc forcément, strictement positif, d'accord? Donc, eh bien, ça veut dire que f', hein, c'est le même signe que moins 8, donc, hein, sur R privé de 3, f' de x est donc strictement négatif. Ça veut dire quoi? Eh bien, si on fait un tableau de variation, alors attention à ne pas dire, hein, une chose qui serait faux, c'est de dire que f est donc strictement décroissante, hein, sur R privé de 3, ça, c'est pareil, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. La propriété qui est dans le cours, qui lie le signe de f' aux variations, eh bien, elle fonctionne sur des intervalles. Or, ici, notre ensemble, c'est l'union de deux intervalles. Donc, la propriété va être valable sur les intervalles, mais pas sur le tout. Effectivement, quand on représente tout ça, je vais vous montrer après sur GeoGebra ce que ça donne, hein, les variations. Donc, alors, f' de x, donc en fonction de x, c'est donc toujours strictement négatif. Donc, f de x en fonction de x, ou vous pouvez mettre f ici, eh bien, c'est strictement décroissant ici et strictement décroissant là. Donc si on devait faire une phrase, on devrait dire f est strictement décroissant sur moins l'infini 3 et sur 3 plus l'infini. Et non pas sur l'union des deux. Hein, c'est sur chacun des deux séparément.
Regardez la courbe, vous voyez, elle est en deux parties, ce qu'on appelle ici une hyperbole. Chacune des parties est une branche. Hein, on a bien ici, alors vous voyez bien, sur la partie gauche, elle est décroissante strictement, sur la partie droite aussi. Hein. Mais si vous regardez sur l'ensemble, eh bien les valeurs du côté gauche sont plus basses que celles du côté droit. Donc ça n'est pas une fonction décroissante. On voit bien quand on décroît, ça doit tout le temps diminuer. Or, l'image, par exemple, de 0 est plus petite que l'image de 6. Donc ça ne décroît pas sur R privé de 3. Ça décroît sur chacun des deux intervalles séparément. En ce qui concerne les extrémités ici des flèches, on ne peut pas remplir ça en première. On est dans ce qu'on appelle le chapitre des limites. On verra ça en terminale. Hein. Quand on regarde par contre effectivement la courbe, on a l'intuition. Quand on va vers moins l'infini, eh bien il semble qu'on se rapproche. Alors on ne se rapproche pas forcément de 0, vous voyez ça augmente. Alors je vous le dis, ça va se rapprocher de 1,5. Mais ça sera réservé pour ceux qui font de la spécialité maths en terminale. Et ici quand on s'approche de 3, vous voyez à gauche, on a l'impression qu'on va descendre. Donc ça sera ce qu'on appelle moins l'infini. Et ici, du côté droit, on va monter, ça sera plus l'infini. Donc, on complétera ici en terminale en mettant moins l'infini, plus l'infini, et ici des limites qu'on apprendra à trouver. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.